Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce 42e épisode brut de Capteur. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose qui paraît assez basique et qui pour autant n'est pas forcément maîtrisé. Je veux bien sûr parler du recadrage. Le recadrage, donc on va avoir une méthode sous Lightroom et une méthode sous Photoshop. Ça se recoupe quand même pas mal, mais voilà, donc aujourd'hui on va parler du recadrage. J'ai pas mal parlé de ça dans les vidéos Lightroom, en tout cas j'ai fait une petite introduction à la fonction recadrage, sans trop parler de la différence qu'il y avait entre le fait de rogner une image ou de la cropper. Voilà, donc on va voir aujourd'hui quelles sont un petit peu ces petites différences. Vous connaissez maintenant le raccourci sous Lightroom, c'est la touche R, ça sera la touche C sous Photoshop, on verra ça tout à l'heure. Je voudrais revenir un petit peu sur les formats de photographie, puisque le format c'est extrêmement important et au début on n'y comprend pas forcément toujours grand chose. En réalité un format c'est un rapport entre une hauteur et une largeur. Donc en réalité, ici on le voit, vous avez par exemple du 1 pour 1, du 4/5e, du 8,5 x 11, du 5/7e, etc., etc. Le format le plus courant étant forcément le 2/3 ou le 3/2, donc c'est la même chose, hein. En sachant que ça correspond à votre capteur, à savoir les capteurs numériques plein format et aussi les APS-C. Les petits appareils photo sont au format 4/3, que l'on voit, c'est le suivant ici. Donc si vous avez un petit appareil photo numérique, il y a des chances que vos photos au format natif sortent en 4/3. Le 16/9, c'est plutôt un format cinéma, mais moi c'est un format que j'utilise beaucoup. Là on voit la photo actuellement, elle est au format 16/9, donc c'est un format un peu écrasé, un petit peu plus panoramique entre guillemets. Et puis après vous avez d'autres types de formats. Le 6/7 étant très connu puisque c'est un format aussi argentique à la base. En sachant que c'est un format qui a été inventé pour recadrer les photos au format carré. Donc à la base, le 6/7, c'est un format qui était fait pour faire du 1x1 par la suite. Donc ça permettait aux photographes argentiques de recadrer un petit peu ces photos. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un format qui est super intéressant, notamment en portrait, puisqu'on se rapproche un petit peu des proportions du carré, et ça donne des effets très très sympas. Donc voilà, les Pentax 6/7, les Mamiya, etc., etc. Donc un format très intéressant. Dans le traitement de l'image, le format est extrêmement important, parce que non seulement il va déterminer le rapport qu'il y a entre donc votre longueur et votre largeur, mais également ça va être important pour les tirages, puisque si vous faites un format carré, ou que vous faites un format qui ne respecte pas un certain nombre de proportions, vous allez avoir des problèmes chez vos tireurs. Pourquoi? Parce que les tirages, c'est conventionné par un certain nombre de formats. Je vous prends un exemple très précis. Le 10-15 est un format 3/2. Le 10-15 étant la photographie que l'on mettait dans notre album photo argentique de base, c'est-à-dire une photo de 10 cm par 15 cm. Ici, on a déjà vu ce menu déroulant donc, dans Lightroom. Il va vous permettre de choisir donc, votre format. Le format tel quel va donc respecter le format natif de votre photographie en sortie de boîtier. Le format original, c'est un petit peu la même chose. Le 1 pour 1, c'est un format carré. Donc 1 pour 1, ça veut dire que notre hauteur fait 1, notre largeur fait 1. Une unité. Le fameux format 2/3 ou 3/2 donc, va respecter les capteurs APS-C, les capteurs plein format, mais également le 24-36 argentique. C'est le format le plus courant. Le format 16/9 est un format donc un petit peu plus large, qui va respecter un petit peu plus l'esprit du cinéma. Donc c'est un format plus large qui peut être utilisé, comme je le disais tout à l'heure. Et ici, cette fonction personnalisée va vous permettre d'avoir vraiment un rapport longueur-hauteur personnalisé. Donc vous pouvez par exemple ici mettre, je sais pas moi, du 20/11e, ça n'a aucun sens. Voilà, on voit que c'est juste un tout petit peu plus petit que le 16/9 en termes de hauteur. Mais voilà, donc d'avoir un rapport vraiment personnalisé. Je vous déconseille de sortir des sentiers battus, notamment au début dans ce genre de domaine. Alors, il y a une petite exception à ça, ça va être le panorama. En panorama, on a tendance à avoir vraiment des rapports longueur-hauteur qui sont un petit peu farfelus et qui sont très personnalisés, donc, puisque tout dépend de la longueur de la photographie. En dehors du panorama, restez sur des valeurs de rapport classiques, à savoir le 2/3, le 4/3,
Le 4 tiers étant pour moi un format un petit peu bâtard, on va dire, un format un petit peu grossier. Pour moi, ça représente vraiment le petit capteur et c'est à proscrire. J'aime pas du tout ces proportions d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore autre chose. En paysage, on utilisera beaucoup le format 2 tiers comme en portrait. Je vous conseille de rester sur des formats classiques. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque vous allez chez le tireur, eh bien si vous n'avez pas un bon format, votre image sera rognée soit en haut, soit en bas, ou alors elle aura des marges, donc on va mettre des marges noires en haut et en bas, et donc c'est absolument dégueulasse. Donc l'idée, c'est d'avoir des formats classiques, des formats que l'on va pouvoir retrouver. En sachant que le numérique maintenant est en format 2 tiers chez les tireurs de manière générale, c'est-à-dire qu'on tire au 10 par 15, au 24 par 36, au 30 par 45, 40 par 60, etc., etc. Si je dis pas de bêtises, on est sur ce genre de choses, du 50 par 75. Vous voyez, à chaque fois, on respecte le format 2 tiers. Le gros de la troupe, c'est du format 2 tiers. Restez sur ce genre de choses. Évitez d'utiliser donc le petit cadenas et puis d'avoir des formats vraiment très perso, des trucs vraiment chelous. On voit trop d'images de ce genre, voilà, sur internet, ça n'a aucun sens et ça respecte aucun format connu. Et malheureusement, en photographie, les choses sont relativement normées. Vous connaissez donc tous ce petit cadenas, c'est ce qui fait que vous respectez la proportion entre la hauteur et la longueur. Il s'active ou se désactive grâce à la touche A, et on verra sous Photoshop que l'équivalent c'est la touche majuscule. Ici, vous connaissez donc le petit niveau qui vous permet de, on va dire, redresser un horizon. Si par exemple, on imagine que mon horizon est ici, je vais aller tracer l'horizon, et hop, automatiquement, ma photo va être tournée de manière à respecter cet horizon. On le voit ici, notre jauge a bougé, on se retrouve sur une valeur de 0,82. Il suffit que je double-clique dessus pour la réactiver et la remettre à 0. Vous avez aussi une fonction automatique qui, elle, va recadrer ou réincliner, on va dire plutôt, votre image en fonction de ce que va calculer Lightroom. Ça peut fonctionner parfois. Bon, ici, c'est une image pour laquelle c'est pas forcément judicieux. Que dire d'autre? Vous avez bien évidemment l'aspect qui va vous permettre d'avoir un recadrage personnalisé. Encore une fois, là, on respecte le format 2 tiers, mais si j'avais désactivé mon cadenas, j'aurais très bien pu faire quelque chose tout autre. Vous voyez, par exemple, là, par exemple, je peux très bien faire une bannière Facebook en respectant un rapport bien précis. En ce qui concerne la grille, vous vous en rappelez, c'est la touche O. La touche O va vous permettre de changer les grilles. Ici, on voit les triangles d'or. Ici, on voit une grille resserrée, la courbe de Fibonacci. Et puis vous avez ici également une grille qui vous permet de visualiser les différents formats, donc le format 3/2, 5/7 ici, enfin 7/5, et le format 4/5. Donc ça vous dit un petit peu à quoi ressemblerait votre photo si elle était recadrée dans des formats différents. Ça peut être sympa. Vous avez une grille resserrée qui va vous permettre, notamment en architecture, de pouvoir redresser vos verticales et vos horizontales, ou en tout cas d'avoir une grille un petit peu plus précise, notamment pour tout ce qui est rotation, donc pour pouvoir redresser des bâtiments, etc. Et quelque chose bien évidemment que vous connaissez tous maintenant également, le raccourci CTRL-O qui vous permettre de changer l'orientation de cette grille. Donc sur par exemple une grille comme ça va rien changer du tout forcément puisque c'est une grille qui est totalement symétrique, mais sur une courbe de Fibonacci par exemple, voyez, vous allez pouvoir changer l'orientation de celle-ci. Ce qui est bien avec Lightroom, c'est que l'image n'est jamais rognée. Enfin, les pixels rognés ne sont jamais effacés. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien partir sur un cadrage qui est ce qu'il est, et puis décider plus tard de revenir en arrière, et on voit que notre photo originale n'a pas du tout été effacée. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et on va voir que sous Photoshop, c'est pas du tout le cas. Allez, c'est parti. Je passe sous Photoshop, donc ma même image. Vous aurez remarqué que j'ai changé l'écran de démarrage donc de Photoshop. C'est beaucoup plus compliqué que sous Lightroom. J'avais fait une vidéo entière pour vous expliquer comment le changer sous Lightroom. Je ferai pas cette vidéo, donc j'en avais parlé à notamment Maul Montagnard sur le net, qui m'avait explicitement demandé comment on faisait. C'est un petit peu compliqué et en plus c'est une procédure qui à mon avis n'est pas très sécurisée. Éventuellement je pourrais donner la technique à ceux qui me la demandent par mail, donc n'hésitez pas, vous connaissez l'adresse mail, brutdecapteur@outlook.fr, vous êtes des habitués maintenant. Le recadrage sous Photoshop est un petit peu différent. On utilisera la touche C donc pour le raccourci, et si vous avez besoin de l'icône, elle se trouve ici, c'est ces deux petites équerres.
Donc voilà, vous avez donc accès à l'outil recadrage. Ici, on retrouvera exactement les mêmes rapports hauteur-largeur. Donc le format d'origine, le format carré, ainsi de suite. Et vous pouvez bien évidemment utiliser des recadrages prédéfinis. Et ici, vous pouvez rentrer un format personnalisé et derrière, vous le retrouverez dans la liste. Une touche dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est pareil sous Lightroom, c'est le même raccourci, c'est la touche X qui va permettre de changer l'orientation du format. Donc là, on passe d'un format 3/2 à un format 2/3. On comprend que c'est exactement la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. Voilà. Voilà, donc on va rester sur un 3/2. Et ici, vous avez remarqué, je suis sur un format 3/2, alors que tout à l'heure, j'étais sur un format 16/9. Et c'est tout l'intérêt de cette petite vidéo. Je vais vous montrer comment passer d'un format 3/2 à un format 16/9 sans perdre de définition sur votre image. Et ça, c'est super important. Donc en réalité, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est la différence qu'il y a entre rogner et redimensionner. En gros, si je crop, c'est-à-dire si je redimensionne mon image, je vais perdre en définition, puisque je vais supprimer tout un tas de pixels. Tous les pixels qui étaient là et tous les pixels qui étaient là vont être supprimés. Donc mon image, si je garde le même format, va perdre en définition. Si je fais entrer, à zoom équivalent, si je me mets à 100% par exemple, je vais perdre en qualité d'image. En réalité, je viens de redimensionner mon image, c'est-à-dire de la cropper. C'est exactement la même chose que faire du zoom numérique, donc de zoomer numériquement avec un petit appareil photo. En réalité, on va cropper à l'intérieur de notre capteur et on aura une image qui a moins de pixels. En revanche, je peux très bien non plus cropper mais rogner mon image. Imaginons par exemple que je passe sur un format carré. Pour cela, je vais sur le format 1:1. Et là, ici, on se rend compte que mon image ne perd pas en définition. Malgré le fait que des pixels ici sont perdus et ici sont perdus, étant donné qu'on n'a pas perdu de pixels sur la hauteur, notre image ne perd pas en définition. Et à 100%, j'aurai exactement la même qualité d'image qu'avant. Et oui, parce que ici, je n'aurai plus besoin de réagrandir ma photographie pour avoir une photo qui a la même taille. J'ai simplement coupé des pixels à gauche, coupé des pixels à droite. Donc attention quand même à quelques petites options. On le voit ici, lorsque la case supprimer les pixels rognés est activée, lorsque je vais cropper mon image, tous les pixels qui se trouvent en dehors vont être supprimés. On le voit si je fais ça, si je reviens en arrière, que je repasse donc sur l'outil recadrage, si je vais chercher au-delà, les pixels que j'avais tout à l'heure ont été supprimés. Donc, je vais revenir en arrière par un petit CTRL Z. Et on le voit également, je peux donc aussi créer un espace de travail un petit peu plus élargi. A l'inverse, vous avez vu qu'on pouvait donc créer un espace de travail légèrement plus grand. Et on va pouvoir aussi donc créer des pixels. Je vais vous montrer deux techniques donc, pour passer d'un format à l'autre tout en créant des pixels. Donc ça peut être intéressant si vous avez déjà de base une photo qui n'est pas très définie, donc si vous n'avez pas une définition trop importante. Ici, vous avez donc la deuxième option dont on n'a pas parlé tout à l'heure, donc le contenu pris en compte, qui, elle, va donc créer par un calcul, lorsque je vais appuyer sur Entrée, on le voit, mon ordinateur réfléchit un petit peu, va recréer des pixels. Alors cette technique ne va pas toujours très bien marcher. On le voit ici, c'est quand même assez satisfaisant. Photoshop a créé quelque chose de cohérent et donc sur une image telle que celle-ci, ça va fonctionner. En revanche, donc là on est passé pratiquement d'un format 3/2 à un format 16/9. Je vais revenir en arrière. En revanche, ça ne va pas toujours fonctionner. Je vais donc vous montrer une autre méthode pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc imaginons par exemple que je veuille passer d'un format 3/2 à un format 16/9. Donc je repars sur un format 16/9. Je vais agrandir un petit peu mon espace de travail. Mais cette fois-ci, je vais décocher donc l'option contenu pris en compte. Je désactive donc cette fois-ci le contenu pris en compte qui va éviter donc le remplissage. Puis je vais utiliser un outil qui s'appelle l'outil lasso. Donc l'outil lasso, voilà, que je trouve ici. Le raccourci, c'est la touche L. Et puis, je vais créer une sélection de ce que je veux protéger dans mon image. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça par la suite. Donc, je relâche et ma sélection se fait automatiquement. Ici, je vais faire sélection, mémoriser la sélection. Alors, mémoriser la sélection, je vais lui donner un nom. Par exemple, ici, je vais l'appeler 01 pour l'exemple. Ça ira plus vite. Puis, je fais un CTRL D pour enlever la sélection. Ça, c'est un classique. Et par la suite, je vais utiliser le menu édition, puis échelle basée sur le contenu.
Et ici, eh bien, dans la petite option donc, que vous voyez peut-être pas très bien, je vous le mets ici, la petite option protéger, eh bien ici, vous allez pouvoir retrouver votre sélection. Et ici, on a 0,1. Donc, je sélectionne. Et on va pouvoir faire un petit étirement de notre image tout en protégeant la zone qui a été définie. Donc là, on le voit, on commence à trop étirer, ça marche pas très bien. Mais par exemple, on pourra aller quasiment jusque là et donc créer du pixel en étirant une zone particulière tout en protégeant une autre. Voilà, donc ici, par exemple, je pourrais recadrer un petit peu mon image de façon à conserver à peu près le même rapport. Voilà. Et là, je suis passé quasiment d'un format 3,5 à un format 16 neuvième sans trop de rognage. Et ça m'a aussi évité de perdre une trop grande bande en haut et en bas de mon image. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce genre de petites astuces. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, nous, comme d'habitude, on se retrouve mercredi prochain à 11 h. D'ici là, n'oubliez pas de partager. Ciao, ciao! Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.